Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 64 pour de nouvelles aventures avec une vidéo live à Paris-Austerlitz. Peut-être la dernière sortie de l'année, puisqu'on est le 30, je ne sais pas si demain je sortirai. Là, je suis venu ici pour tester en sortie de boîte, c'est-à-dire je n'ai rien fait dessus, je l'ai sorti de boîte. Chez moi, j'ai contrôlé que tout fonctionnait et rouler ici. C'est le Cross RC MOX2, celui-là. Je vous avais dit, j'étais très content du premier, donc il fallait que je me prenne. Celui-là c'était prévu, et ce qui est prévu c'est la dépanneuse. Bon là c'est dommage, c'est mouillé, donc voilà, c'est dommage, hein, j'y peux rien. Hein. Pourtant il fait clair, mais cette nuit il a plu, et là c'est mouillé partout, donc pas dans les meilleures conditions. Là je vais vous l'essayer en direct sortie de boîte. Je suis avec une Lipo 2S. Donc les différences par rapport au 1, là on a les clignotants, les feux de recul, les stops. Quand on roule, vous voyez, hop, dès qu'on s'arrête, ça freine. Bon, ça c'est pas mal. Les clignotants, bon ça les clignotants un peu moins fan, hein. C'est... Et pour l'éclairage, la radio c'est toujours la même, hein. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, là je suis en code, ouais ça éclaire, waouh. Là je suis en phare, waouh. Ça clignote, c'est des flashs. Voilà, là c'est les warnings. Voilà, et là je reviens au point de départ. C'est un mode tournant, c'est un seul bouton, voilà. Bon, allez, on va le tester avant les modifications, puisque vous le savez, waouh, déjà le frein. Bon, le vario qu'il y a dessus, il se règle avec la carte du 1080 Hobby-Wing, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai rien touché, je l'ai pris, je l'ai sorti de boîte. Donc là, vous le voyez, sortie de boîte, aucune modif, j'ai rien fait du tout. Bon, moi déjà, je sais que... Et je suis qu'en 2S là, il prend jusqu'au 4S, j'imagine même pas. Bon là, il va pas monter, je vous dis, c'est pas dans les meilleures conditions, je vais juste appuyer dessus. Et même en appuyant dessus, vous voyez, il patine. Les pneus d'origine, dans ces conditions-là, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. J'avais déjà fait des tests avec le mien. Là, je vais le mettre en deuxième. Juste pour qu'on voie la vitesse. Voilà, là, je suis en deuxième. Waouh. Ça crapahute, hein. C'est, ouais. En 4S, j'imagine même pas. Bon, je le remets en première. Et là, en première, waouh. Ouais, c'est... Bon, la marche arrière, là, je suis à fond. Ah, par contre, un truc que j'ai remarqué... Là, je recule direct. Par contre, quand je suis élancé à fond... Ouais, il faut lâcher la gâchette, quoi. Voilà. Bon, il faut éviter, hein, quand même. On la relâche progressivement. Bon, on va aller ailleurs, hein, on va le tester ailleurs. Sortie de boîte, aucune modif, je le rappelle. Hein. Tiens, je vais essayer de monter là. Bon, en plus, comme il a plu, j'ai pas envie de rouler dans la terre parce que là, je vais le ramener chez moi pour modification. Vous voyez? Et là, ça monte pas, hein, ça monte pas des masses.
Waouh, waouh. Bon, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. C'est... ouais. Bon, les pneus sont tout neufs aussi, hein. Mais bon, on voit bien que... bon, là, ça monte un peu moins. Je vais peut-être faire 2 vidéos, sinon celle-là, elle va être trop longue. Bon, là, ça va, ça monte. Par contre, le frein, vous voyez, là, je lâche. Il descend tout seul. Bon, on va faire un petit test. Ouais, je vais peut-être faire 2 vidéos, sinon la vidéo va être trop longue, ça va être la partie 1. Enfin, je vais voir. Ah! Puis c'est pas pratique d'une main à chaque fois. Ah. Je fais ce que je peux pour vous montrer les choses telles qu'elles sont. Allez. Ah, il glisse. Après, ces pneus-là sur terre, je sais qu'ils sont pas mauvais. Hein. Vous l'aviez vu avec les Mo X1. Ah, la progressivité, bon après il faut le régler, hein, le vario. Moi j'ai rien touché dessus. Bon, dans les dévers, pour le moment c'est ok. Ouais, sur les pavés, déjà sur les pavés en temps normal c'est compliqué, mais avec les pneus d'origine c'est pire que compliqué. Bon, on va faire le test de l'escalier. Bon, les feux derrière c'est pas rapporté, hein. Ils sont pas rapportés les feux. Hein, c'est un sticker, la carreau elle doit être, elle est transparente à cet endroit là. Les clignotants derrière on les voit pas trop parce que par contre c'est devant, c'est waouh quoi. Allez. Test escalier live. Ah, les pneus ils glissent, hein. Ah, c'est compliqué, hein. Vous voyez? Wow. Ah, c'est compliqué, compliqué. Il y arrive, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va pas y passer des heures, vous l'avez vu. Il monte, mais c'est pénible. C'est pénible, c'est pénible. Bon, on va aller au dernier endroit. Le test des verres.
Bon, je veux pas l'essayer sur terre, parce que ben, je veux pas le dégueulasser, puisqu'il va rentrer en modification. Donc là déjà je suis venu, c'était juste pour voir avec les Moins, je l'ai pas fait ça. J'avais mis le fusion tout de suite dessus. Donc bon, c'est la seule chose que j'avais fait. Là au moins je vois l'électro, parce que bon, j'ai l'électro du 1 que je vais vendre. Hein. Et bah celle-là, je pense la vendre aussi. Moi je mets un fusion pour ma propre utilisation. C'est un fusion. Après ce moteur là, pour certains ça leur conviendra parfaitement. Bon, on va tester le dévers. Allez, on y va tranquillou. Bon, c'est mouillé là. Hein. Waouh. Ah, puis j'aime pas la progressivité, c'est pas ça. Oh là là, oh là là. Je vais me mettre à côté. Ah, c'est chaud là. Ah, les pneus, ils ont aucune adhérence là. C'est bien détrempé. Il y a de la verdure aussi, vous le voyez. Bon, c'est vraiment dommage que ça soit mouillé. Vous l'avez vu sur ma dernière vidéo de l'Emo 1, hein, quand c'était sec ici, c'était le jour et la nuit. Vous voyez, là il embarque, il glisse de l'avant. Ah, il glisse. Il glisse, il glisse, il glisse. Il n'y a rien à faire. Il glisse, par contre, il ne se couche pas. Hein. Vous le voyez? Il ne se couche pas. Hein. Je suis resté à côté parce que je me méfie quand même. Oh, il ne monte pas. Une patinoire. Une patinoire. Ah, ça va pas du tout, là. Oh là là, catastrophe. Ouais, catastrophe. Catastrophe. Voilà. Donc, à cet endroit-là, ah, et puis le frein, wow, ça va pas. Ça va pas non plus. Là, déjà, dans cette config-là, moi, il me va pas du tout. Peut-être pour certains, ça leur conviendra, mais pour moi, c'est pas du tout... ça me plaît pas, là. Là, vous voyez, il a réussi à grimper parce que c'est pas des pavés, quoi, ça accroche plus. C'est différent d'à côté. C'est juste une question d'adhérence. Hein. Bon, le frein, il n'y a pas. Bon, si c'est comme le 1080, c'est clair qu'il se règle, mais il sera beaucoup trop puissant par rapport à la philosophie du véhicule, quoi. Et moi, à ce que je recherche, Donc, bon, bah voilà. Hein. Donc, moi, les prochaines modifs, bah ça déjà, je vais l'enlever parce que bon, pour moi, ça fait toc, j'aime pas. Bidon derrière, je ne sais pas si je vais le laisser. Je vais remplacer les jantes, je vais remplacer les pneus, je vais virer les marchepieds et je vais mettre l'électro, le fusion 1200 SE. Voilà. Et je vais sûrement le lester de devant, celui-là, puisque par rapport au 1, bon, c'est un break, hein,
j'ai plus de poids quand même ici. Mais bon, vous avez vu que s'il glissait, il se retournait pas. Hein. Il se couchait pas. Donc, faut voir. Voilà, mais je pense que je vais le lester directement celui-là. Voilà. Bon, bah quand il sera entièrement fini, ah oui, je vais remplacer la tête du pilote aussi. Parce que bon, la tête casquée, je suis pas fan. Hein, après, c'est chacun ses goûts. Hein. Voilà. Donc, bon bah voilà, bah sur ceci, je vous souhaite une bonne année 2024, hein, parce que là on est fin 2023, mais la vidéo va arriver début 2024. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.